Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes et téléviseurs pour vous informer. Ouvrons cette édition par la présidence de la République. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait face à des échanges ouverts au public sur la crise sécuritaire dans l'Est du pays. Il a rappelé la genèse de ces conflits qui est clairement une agression de la RDC par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23. C'était dans le cadre de Brookings Institute, un centre de recherche indépendant basé aux États-Unis. Dans ses dires, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a précisé « Nous sommes déterminés à ramener la paix en République démocratique du Congo à n'importe quel prix. » Suivez. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé ce mercredi par visioconférence à un appel de discussion sur les défis auxquels fait face la République démocratique du Congo. Ces échanges ouverts au public étaient organisés par The Brookings Institution, un centre de recherche indépendant basé à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Sur la crise sécuritaire dans l'Est du pays, le chef de l'État a rappelé la genèse de ces conflits qui est clairement une agression de la RDC par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23. Nous sommes déterminés à ramener la paix à n'importe quel prix, car sans la paix, il n'y a pas de développement, a martelé le chef de l'État. Il a par ailleurs expliqué sa stratégie pour que le pays tire mieux profit de ses richesses naturelles. Selon lui, après une révision des contrats miniers existants, il est question de mettre l'accent sur une exploitation profitable et une transformation des minerais sur place pour créer de l'emploi et une industrie locale. Cela va de pair avec une diversion de l'économie congolaise et la promotion de l'agriculture. La relance du sol et du sous-sol, tel est le leitmotiv du chef de l'État. Le président Félix Tshisekedi a aussi insisté sur la lutte contre la corruption, la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes et de femmes. La jeunesse est notre principal capital. En 2100, il y aura plus de Congolais que des Américains, a-t-il révélé. La République démocratique du Congo, de par sa population, sa dimension et ses ressources, est la solution aux grands défis actuels de l'humanité. La lutte contre le réchauffement climatique, la transition énergétique et l'autosuffisance alimentaire en font partie, comme l'a fait savoir le président de la République. Quittons la présidence de la République pour le Sénat. Fini le suspense pour l'élection au Sénat car le bureau provisoire a enfin entamé l'atterrissage pour l'organisation de l'élection du bureau définitif très attendu pour ce vendredi 26 juillet lors de la séance plénière. Plus de détails dans ces commentaires de Déborah Petit. Cette séance plénière sera présidée par l'honorable Kimbelo Lungu Pascal, président du bureau provisoire du Sénat. Au cours de cette séance, 3 points seront inscrits à l'ordre du jour, notamment la lecture de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la présentation du calendrier de l'élection du bureau définitif du Sénat et la mise en place de la commission ad hoc chargée de l'examen de la conformité des candidatures aux critères fixés. Dès lors, la majorité parlementaire est appelée à se prononcer sur son ticket à présenter pour cette élection. Par ailleurs, un seul poste est réservé à l'opposition et cela continue à s'aimer la polémique. Vu l'importance de la Chambre haute du Parlement, il est temps que tout soit mis en œuvre afin d'élire et d'installer le bureau définitif pour permettre à cette Chambre de mieux exercer son rôle. Poursuivons cette édition par cette brève. Jean Bosco Baala, ancien coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, a été arrêté mardi à sa descente d'avion à l'aéroport de Ndjili. Son assistant a également été interpellé. Certaines sources confirment l'arrestation par des hommes identifiés comme faisant partie de services de renseignement.
Situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo insiste, il n'y a pas eu de négociations avec l'AFC et le M23 en Ouganda, mais une agitation dans le groupe de terroristes pour penser se retrouver autour d'une table avec le gouvernement congolais, a martelé le porte-parole du gouvernement lors du briefing devant la presse le mardi. Suivez. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est formel. Il n'y a pas de négociation entre Kinshasa et le rebelle de l'AFC M23 à Kampala, comme l'indiquent certaines sources, à la suite de la présence d'une délégation congolaise en Ouganda. Jean Bosco Bahala, coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en Ouganda, a été révoqué par le chef de l'État dans la foulée après des soupçons d'une rencontre avec le camp rebelle qui séjourne aussi dans la capitale ougandaise. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, parle d'une agitation des rebelles pour faire croire à l'opinion que le dialogue tant réclamé par les M23 est finalement lancé. Pour Patrick Mouyaya, le coordonnateur du PDDRCS n'a pas qualité de représenter le gouvernement dans des dialogues s'il y en avait. Le gouvernement n'a toujours pas donné les raisons de la révocation de M. Bahala. Il peut se trouver qu'il a abusé de la confiance du vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant, parce qu'il lui-même explique le cadre de sa mission. C'était pour aller voir les LRA ou des enfants congolais enrôlés, et donc il y a encore une partie de l'histoire qui doit être bien éclairée, précise le porte-parole du gouvernement. Selon des sources ougandaises, une tentative de rencontre a eu lieu ce lundi entre des délégués de l'Alliance Fleuve Congo et une délégation venue de Kinshasa, bien que Bahala ait nié toute rencontre avec le délégué de l'AFC, expliquant qu'il s'est trouvé en Ouganda pour le rapatriement des enfants congolais libérés par la rébellion ougandaise de LRA. La polémique autour de sa présence a conduit à sa révocation. Des témoins ont rapporté des incidents lors de premiers échanges qui se sont terminés en queue de poisson. Justice à présent, procès Corneille Nangaa est co-accusé. Ils sont 4 membres d'une même famille poursuivis par la justice militaire, à savoir Corneille Nangaa, sa femme, son demi-frère et le grand frère de son épouse. Ils sont tous poursuivis pour trahison, participation à un mouvement insurrectionnel et crime de guerre. Ils sont au total 25 personnes poursuivies par la justice. De détails dans cet élément. Le procès mettant en cause Corneille Nangaa, ancien président de la CENI et responsable du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, s'est ouvert ce mercredi 24 juillet 2024 devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en audience foraine à la prison militaire de Ndolo. Au total, 25 personnes sont poursuivies, mais 5 seulement comparaissent et 20 autres sont déclarées en fuite. Le défaut a été retenu à l'égard de ces derniers. Corneille Nangaa n'est pas seul membre dans la famille dans cette affaire. 3 autres proches ou membres de sa famille sont dans le lot des accusés. Il y a d'abord Basseyane Nangaa Peter, inscrit au numéro 7 sur l'extrait de rôle signé par le greffier principal. Il est le demi-frère de l'ancien président de la CENI du côté père. Selon certaines sources, M. Basseyane a été arrêté en décembre dernier dans une concession de son frère Corneille Nangaa, située dans la baie de Ngaliema. Depuis, il est détenu par les services de sécurité avant d'être transféré à la prison militaire de Ndolo. Ensuite, Lubanda Nazinda Yvette, épouse de Corneille Nangaa, elle est inscrite à la 19e position sur l'extrait du rôle. Madame Lubanda a quitté le pays en décembre 2023 et se retrouve en Europe. Enfin, Toali Lubala Fabrice, qui figure au numéro 22 sur l'extrait du rôle, il est le grand frère de l'épouse du coordonnateur de l'AFC. Lui également se trouve à l'étranger après avoir quitté le pays toujours en décembre de l'année dernière. Les préventions principales retenues contre Corneille Nangaa et ses co-accusés
concernent la trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel, les crimes de guerre, des infractions punissables de la peine de mort. Le ministère public procède à la lecture de l'acte d'accusation. La prévention principale concerne la trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel, les crimes de guerre, la torture, l'enlèvement et le meurtre. Après cette lecture de prévention par l'auditeur supérieur militaire, lors de cette première audience, la Cour a posé quelques questions au prévenu Eric Nkuba. Mais ce dernier a refusé de répondre, sollicitant de consulter d'abord ses avocats avec qui il serait entré en contact le même jour de la première audience. Eric Nkuba, détenu par le service de sécurité depuis plus de 6 mois, dit n'avoir pas échangé avec ses avocats. Ayant pris la parole, les avocats ont demandé une remise pour leur permettre de compiler les pièces. Un débat s'en est suivi avec le ministère public qui voulait en découdre. La Cour a finalement accordé 24 heures au Conseil afin de prendre copie de pièces et les compiler. Restons toujours dans le procès Corneille Nangaa. Le prévenu Eric Nkuba a dévoilé la structure et les ambitions de la rébellion de l'Alliance du fleuve Congo, c'est de conquérir Kinshasa, il l'a dit devant la cour. Et Eric a également confirmé son rôle de cofondateur dans la structure AFC. Ruth Dinanzei pour plus de détails. Devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en audience foraine à la prison militaire d'Indolo, le prévenu Eric Nkuba, surnommé Malembe, a reconnu une fois de plus son rôle de cofondateur du mouvement rebelle de l'Alliance du fleuve Congo. D'un air calme, il a précisé qu'il était également commerçant. Interrogé sur la nature de son commerce, il a refusé de répondre aux questions concernant la vente d'armes et d'avions. Eric Nkuba a détaillé la création et les objectifs du mouvement de l'Alliance du fleuve Congo. L'AFC a été créé à Nairobi avec la branche politique des Twiraneho, celle du M23 et lui-même ainsi que Corneille Nangaa. Après leur rencontre à Rutshuru, le prévenu Eric Nkuba a affirmé qu'il y a eu une alliance entre leur mouvement et Kigali. Il a souligné que Corneille Nangaa coordonne le M23 et les Twiraneho. L'auditeur militaire a accusé Nkuba de trahison, ce à quoi il a répliqué « Je n'ai pas trahi mon pays, je voudrais instaurer une démocratie ». Face à la question du juge pour l'utilisation de la violence pour renverser les institutions, Eric Nkuba a évoqué les scandales de corruption et de mauvaise gouvernance. L'audience a révélé les ambitions profondes de l'AFC et les moyens utilisés pour atteindre ses objectifs. Les déclarations d'Eric Nkuba ont mis en lumière la complexité et les enjeux de cette affaire. Parlons religion à présent. Le moratoire du ministre de la Justice, Constant Mutamba, sur le bon fonctionnement des églises en République démocratique du Congo est salué par certains pasteurs qui estiment l'assainissement de ces secteurs valait son pesant d'or. C'est le cas de cet homme de Dieu qui l'a fait savoir au micro de Delphin Moukeba et Rabbi Fouka. C'est une nouvelle décision prise par le ministre de la Justice, Constant Mutamba, concernant les églises, qu'il y ait au moins une distance de 500 mètres pour des églises dans une avenue. Il faut signaler que les associations sans but lucratif ayant autrefois obtenu le numéro folio 90 sont tenues de se conformer à la loi en obtenant la personnalité juridique dans un délai supplémentaire de 3 mois. Interrogés à ce sujet, quelques responsables des églises équinois se sont exprimés sur ce sujet tout en appuyant les ministres compte tenu du nombre des églises qu'on trouve sur les avenues. Est-elle mauvaise? Je dirais non. Je dirais aussi oui. Pourquoi oui? Parce que nous servons l'Éternel et d'une part, nous ne devons pas être comme si c'était dans un concert, il y a des phares. Mais il y a un problème, c'est que beaucoup d'églises se sont déjà implantées qui n'ont pas respecté cette distanciation. Que va-t-il faire exactement pour éradiquer la chose? Je crois qu'il serait préférable, à mon avis, si je pouvais lui proposer, c'est de pouvoir appeler les gens, parler, ceux qui sont des locataires, voir de quelle manière ils peuvent être délocalisés pour permettre que les gens puissent essayer de mieux adorer sans gêner les autres. Décision est bien makasi. Les autres sont ordre, ils ont la paix na kati ya musala nzambe.
esengo ordre ezala ozomona ke pasteur ebele bakomisi église lokola tolobaka boutique ou soit lokola babar po babar bakipa place ya kotia te aye okuta moninga aza awa ye mpe atie décision ya ministre eza nango génial parce que na secteur oyo itali makambo ya baeglise wana eza na désordre mingi, désordre eleki na makambo ya baeglise. Soki olandeli bango bien baeglise ebele baza na mikanda te. En plus okuta église ebandi ntongo ti pokwa bato balala na bango te, makelele eleki. Dans une avenue okuta 10-15 églises ba oyo bazoloba koto batie bani balance wana bango bakoto bazosala makelele wana. Et puis soki balandeli bien ministre atelemeli soki atelemeli décision na ye nini ya kokanga banini à chaque avenue alandela bani ba mettre azoloba wana eza kutumulai. Il s'est de rappeler que toute requête en obtention de la personnalité juridique est soumise pour sa recevabilité aux conditions pertinentes des dispositions des articles 4 et 32 de la loi 004/2001. Toujours en religion, un culte écuménique sera dit le vendredi 2 août prochain pour penser aux compatriotes congolais qui perdent la vie dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette prière pour la nation réunira toutes les confessions religieuses de la République démocratique du Congo au stade de martyrs de la Pentecôte. Ainsi, le secrétaire général adjoint de la Crétebem invite le nombreux fidèles des confessions religieuses à prendre part massivement à ces cultes. Suivez-les au micro d'Erit Dinanzei. Oui, merci beaucoup. C'est un grand problème qui frappe notre pays. Nous avons été voir Madame la ministre des Droits humains qui nous a fait voir qu'il y a plus de 100 corps qui sont là à l'est et qui demandent à être enterrés. Et donc nous pensons que la RDC devient de plus en plus un mouroir. Et ce n'est pas normal. Et que pour ce faire, les ministres ou sinon le ministère des Droits humains organise en date du 2 août 2024 un culte écuménique qui va rassembler toutes les confessions religieuses pour une prière au stade des martyrs et pour lequel, pour ces cultes, nous avons été conviés de prendre part massivement pour manifester notre ras-le-bol par rapport à cette situation qui perdure, qui ne fait qu'endeuiller notre République. Du sport, pour terminer cette édition, c'est officiel, Jires Bilali Epoma est le nouvel entraîneur du FC Renaissance du Congo, nommé par les comités sportifs. Les nouveaux techniciens du club Orange remercient le président sportif, Maître Malou Abili Cléophas, pour la confiance et promet relever les défis pour la saison prochaine. Il est au micro de Lionel Ngolo. Et je suis très content par rapport à cette nomination et au sein de l'équipe. Vraiment, c'est vraiment très important. Ça a montré vraiment que j'ai beaucoup travaillé. Ouais, ce que je peux dire à notre président Billy Maloa, merci parce qu'il m'a donné quand même cette opportunité-là de se mettre comme entraîneur titulaire du staff de FC Renaissance du Congo. Vraiment, coup de chapeau président. Et on va faire toujours notre travail. Bon, ce que moi je peux promettre aux supporters, c'est seulement le travail. Hein. Le travail, un bon travail. On doit chercher des joueurs de qualité et pour affronter les championnats la saison prochaine. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information sur la FM Télévision. Restez branchés au programme de votre chaîne.